Non, ce n'est pas une coïncidence si tu es ici. Ce n'est ni l'algorithme, ni le hasard, ni une erreur du destin. Tu lis ceci parce qu'une partie de toi s'est réveillée. Peut-être que tu ne saurais pas l'expliquer, mais tu le ressens. Ce léger frémissement au fond de la poitrine, juste avant qu'un grand changement n'arrive. Ton âme est fatiguée de tourner en rond, de trébucher toujours aux mêmes endroits, d'attendre qu'une force extérieure vienne te sauver. Et pour la première fois, quelque chose en toi, et non autour de toi, te murmure. Ça suffit. Ce message n'a pas été créé pour te distraire. Il existe pour te confronter, car la vérité, c'est que tu te prépares depuis trop longtemps à un moment qui n'a jamais commencé. Et ce moment, c'est celui-ci. Il n'y a pas de prochaine fois, pas de plus tard, pas de signe plus clair que celui-ci. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi tout ce qui t'a blessé, tout ce que tu as perdu et tout ce qui semblait injuste avait un but. Faire tomber les couches de ce que tu prétendais être afin que tu puisses enfin devenir qui tu as toujours été. Pendant des années, tu as cru que tu n'étais pas prêt, qu'il te manquait quelque chose. Plus d'argent, plus de temps, plus de confiance, plus de soutien. Mais la vérité, c'est que ce qu'il te manquait, c'était simplement de choisir. Être prêt ne signifie pas ne plus avoir peur, mais cesser d'en faire une excuse. Et toi, sans t'en rendre compte, tu l'as fait bien des fois. Tu as dit, ce n'est pas le moment. Quand j'irai mieux, quand je saurai ce que je veux. Mais le moment parfait n'arrive jamais parce qu'il n'existe pas. Il n'existe que l'instant où tu décides d'arrêter d'attendre. Pense à toutes ces fois où la vie t'a poussé à bout. Quand tout s'est effondré, quand tu ne savais plus comment avancer et que pourtant tu as continué. C'était une préparation. C'était la vie qui te disait, si tu peux surmonter cela, tu pourras affronter ce qui vient. Et si tu es ici à lire ces mots, ce n'est pas parce que quelqu'un t'y a conduit, c'est parce que toi-même l'as appelé. Pas avec des mots, mais avec ton épuisement. La fatigue est aussi une prière. Quand tu es las de ton propre chaos, c'est qu'une partie de toi implore l'ordre. Et quand ce cri intérieur atteint un certain point, la vie répond. Parfois, non par des miracles, mais par des signes. Et celui-ci, cet écran, cette voix, cet instant, en est un. C'est ainsi que commencent les renaissances. Elles ressemblent à des messages tombés du ciel, mais elles arrivent exactement au moment où l'on cesse de résister, ou que l'on s'abandonne. Et toi, tu as déjà renoncé à l'ancien. Il ne te reste plus qu'à t'ouvrir au nouveau. Parce qu'il ne s'agit pas de être prêt pour ce qui va venir, mais de faire confiance à ta capacité d'y faire face quand cela arrivera. C'est cela, être prêt. Non pas tout contrôler, mais avoir assez de foi pour avancer, même quand le chemin est encore flou. Alors avant d'aller plus loin, respire. Pense à ce que la vie a voulu t'enseigner dernièrement. Quelles conversations t'ont blessé? Quelles déceptions ne comprends-tu toujours pas? Quelles pertes continues-tu de porter? Rien de tout cela n'était une punition, c'était un entraînement. Et chaque chute qui ne t'a pas détruit t'a rendu plus fort, plus lucide, plus éveillé. Voilà pourquoi tu lis ces mots. Parce que ton âme ne supporte plus de rester endormie. Parce que tes excuses ont perdu leur poids. Et parce que, même si tu doutes encore, tu as déjà fait le premier pas, chercher à comprendre. Tu veux savoir ce qu'il y a de plus ironique? C'est que tu as passé des années à attendre que quelqu'un ou quelque chose t'accorde la permission de commencer. Tu as attendu que la peur disparaisse, que la motivation arrive, que le moment parfait se présente. Mais la vie ne consiste jamais à attendre, elle consiste à avancer, même quand tout tremble à l'intérieur. Je vais te le dire clairement, personne ne se sent totalement prêt à commencer, même pas ceux qui paraissent sûrs d'eux. La différence, c'est qu'eux avancent malgré le tremblement. Parce qu'ils ont compris que la clarté vient en chemin, jamais avant le premier pas. Tu as survécu à tant d'épreuves que tu croyais insurmontables. Et pourtant, te voilà. Ce n'est pas un hasard. C'est la preuve la plus éclatante que tu es bien plus près que tu ne le penses. Le problème, c'est que tu t'es habitué à douter de toi. Et chaque fois que tu le fais, sans même t'en rendre compte, tu te trahis. Car en toi vit une version de toi-même qui a déjà vu ton avenir, qui sait ce que tu pourrais accomplir si tu cessais de te cacher. Et cette version te crie depuis longtemps. Allez, c'est le moment. Mais ton esprit, celui qui veut toujours tout contrôler, te murmure le contraire. Pas encore. Attends un peu. Tu n'es pas prêt. L'esprit craint de l'inconnu, l'âme, elle, le désire ardemment. Et c'est précisément dans ce combat intérieur entre ce que tu redoutes et ce que tu désires que commence ta transformation. Tu sais pourquoi? Parce que l'inconfort est le signe du grandissement. Si quelque chose te fait mal, c'est qu'en toi quelque chose est en train de s'étirer. Et tout ce qui s'étire change de forme. Regarde autour de toi. Combien de personnes connais-tu qui sont restées prisonnières du « un jour ». Ce « un jour » est le cimetière des rêves. Et la seule différence entre toi et elle peut se résumer en un seul geste. Décider. Décider de commencer, même si ça fait mal. Décider de lâcher prise, même sans garantie. Décider de faire confiance, même sans comprendre comment.
Oui, ça fait mal de quitter ce que l'on connaît, ça fait mal de fermer des chapitres, de laisser partir des gens, de changer ses habitudes, de perdre ses certitudes. Mais cette douleur-là est le prix de la liberté, et il arrive un moment où rester là où tu es fait plus mal que d'avancer vers l'inconnu. Ce moment, c'est aujourd'hui. La vie t'a préparé sans que tu t'en rendes compte. Chaque refus t'a appris la patience, chaque perte t'a appris le courage, chaque silence t'a appris à écouter, chaque erreur t'a appris à discerner. Et si tu es ici maintenant, ce n'est pas parce que l'univers te doit quelque chose, mais parce que tu as déjà semé assez de résistance pour pouvoir éclore. Tu vois, il y a une chose que presque personne ne te dit. Être prêt ne ressemble pas à ce que tu imaginais. Il n'y a pas de feu d'artifice, pas de courage soudain, pas de voix céleste qui te dit « Maintenant, c'est le moment ». Il n'y a qu'une lassitude silencieuse de rester le même et un profond désir de quelque chose de plus vrai. Ce que tu ressens maintenant, ce mélange de peur, de curiosité et de foi, c'est le point exact de la renaissance. Et ce qui vient après ce point change tout. Voici la vérité que beaucoup refusent d'entendre. Tu n'as pas besoin de plus de signes, ni de plus de livres, ni de plus de vidéos, ni de plus de conseils. Tu as besoin de décider de croire en toi, même quand le doute crie plus fort. Ta prochaine étape ne demande pas que tu deviennes quelqu'un d'autre. Elle demande que tu te souviennes de qui tu étais avant que la peur ne t'apprenne à te cacher. Cette version pure, curieuse, sans masque, est toujours là, attendant que tu la libères. Tout ce que tu as vécu n'était pas une perte, mais un entraînement silencieux. Tu n'as pas perdu du temps, tu as gagné en vision. Tu n'as pas échoué, tu as trouvé la direction. Tu ne t'es pas brisé, tu t'es ouvert. Et maintenant, chaque cicatrice est une porte qui mène à ton authenticité. Parce qu'être prêt ne veut pas dire ne pas avoir de blessures, mais apprendre à s'en servir comme d'une carte. Ton histoire n'a jamais été une erreur. L'abandon, la trahison, l'échec, l'attente, tout cela a façonné en toi une force que tu commences enfin à reconnaître. Cette force ne vient pas de l'ego, mais de l'âme. Et quand l'âme s'éveille, la première chose qu'elle détruit, ce sont les illusions qui te maintenaient endormi. Alors si, ces derniers temps, tu as l'impression que tout s'effondre, ne panique pas. Ce qui s'écroule, ce n'est pas ta vie, c'est ton ancienne version, celle qui survivait par habitude, celle qui prétendait aller bien, celle qui se contentait de miettes. Oui, ça fait mal de voir tout cela s'écrouler, mais la destruction n'est qu'une manière pour la vie de faire de la place à ce qui arrive. Parfois, la fin du monde n'est pas une fin, mais le début du vrai. Maintenant, tu comprends pourquoi ce message t'a trouvé. Parce qu'il est arrivé exactement au moment où tu étais sur le point de lâcher. Parce que tu avais besoin d'entendre encore une fois qu'il n'est pas trop tard pour recommencer, que tu n'as rien gâché, que tu n'es pas brisé, tu es en reconstruction. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau? Personne ne peut vivre cet éveil à ta place. Il t'appartient. C'est ton moment. Ne le partage pas avec le doute, ne cherche pas à le justifier auprès de ceux qui ne le comprendront pas. Vis-le simplement, fais le pas. Même si tout tremble autour de toi, les gens demandent souvent « Comment saurais-je que je suis prêt ?» La réponse est simple, quand tu ne peux plus continuer ainsi, quand rester là où tu es te donne le sentiment de te trahir toi-même, quand avancer fait moins mal que faire semblant. Ce moment, ce point précis où tu te trouves maintenant, est la confirmation que tu attendais. Alors oui, tu attendais un signe, et le voici, pas sous la forme d'un miracle bruyant, mais comme une voix douce qui te dit « Tu peux avancer maintenant, tu es prêt ?» Pas parce que tu as tout résolu, mais parce que tu as enfin compris que tu n'as pas besoin de tout résoudre pour commencer. Le chemin ne se révèle qu'en le marchant, et la foi ne se ressent pas toujours comme du confort. Mais tu sais désormais que l'inconfort n'est pas ton ennemi, c'est la preuve que tu grandis. Aujourd'hui, le défi n'est pas de courir, c'est de faire un pas. Le premier, le plus petit, le plus essentiel. Cela peut être envoyer ce message, demander pardon, lâcher prise, commencer ce projet, ou simplement croire à nouveau. Car quand tu fais ce pas, tout l'univers, ou si tu préfères, la volonté de Dieu, s'aligne avec ton mouvement. Ce qui viendra après ne sera peut-être pas facile, mais ce sera vrai. Et le vrai vaut toujours plus que le confortable. Alors ne te laisse pas distraire par le bruit, ne retourne pas vers ton ancien toi simplement parce que le nouveau t'effraie. Continue d'avancer, même si ça fait mal, même si personne ne comprend, même si tu te sens seul. Parce que dans quelques mois, tu regarderas en arrière et tu diras « C'est ce jour-là que tout a commencé à changer. » Et le plus beau, c'est que ce n'était pas de la magie. C'était toi. Ta décision, ton courage, ta foi. Souviens-toi de ceci. N'attends pas de te sentir prêt pour commencer. Commence, et tu verras comment ce que tu étais se transforme en ce que tu as toujours été destiné à devenir. Si tu lis ces mots, c'est parce que, enfin, tu es prêt. Ne doute plus. Juste commence.